Shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons encore l'Éternel qui dispose ce temps afin que nous puissions nous exhorter tout autour de sa parole. Nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc nous sommes sur notre thème que nous avions intitulé la vision. Ouais, ou bien les visions. Ok? Les visions du moins. Donc dans les visions, nous avions essayé de voir hier en fait qu'est-ce que comprend la vision, qu'est-ce que c'est que la vision. Et nous avons essayé de voir aussi quel groupe de dons. Vous voyez? Quel groupe de dons, parce que la vision c'est une opération. Donc c'est une opération du Saint-Esprit. Ok? Mais qui se comprend dans un groupe de dons qu'on appelle le groupe de révélation. Okay? Parce qu'il y a 3 groupes de dons qu'on appelle les dons de révélation, les dons d'inspiration et les dons de puissance. Nous avions vu que tout ce qui est lié aux visions sont compris dans les dons de révélation. Nous avons dit dans les dons de révélation, il y a la parole de sagesse, il y a la parole de connaissance, il y a le discernement des esprits. Ok? Jusqu'à là, ça va? Donc, dans le groupe de dons de puissance, on voit le don de la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Dans les dons d'inspiration, on voit le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation. Ok? Quand on voit, par exemple, les langues, nous ne sommes pas dans l'enseignement sur les dons, mais néanmoins, nous sommes aussi obligés d'un peu de toucher cela afin d'avoir une meilleure compréhension de ce que nous sommes en train de partager. Quand on parle des langues, nous avions déjà parlé de ces choses-là, les langues des hommes, ce qui a été effectué à la Pentecôte. On appelle ça la xénolalie ou la xénoglossie. Ok? X-E-N-O-L-A-L-I-E, xénolalie, xénoglossie. Vous voyez? Donc ça, c'est la faculté de parler une langue étrangère sans l'avoir apprise. Ok? Et la langue des anges, là, on parle du parler en langue ou bien prière par l'esprit. On peut trouver ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. On peut trouver ça dans Romains chapitre 8, verset 28, si je ne m'abuse. Ok? Donc, c'est le fait de prier, ok, une langue étrangère inconnue de la personne. Donc là, on parle des langues des anges. Donc le reste, je pense que nous le verrons par la suite. On va essayer de décortiquer chaque don par la suite. Mais néanmoins, nous allons revenir un peu sur ce que nous avons essayé de poser hier, pour pas que ce soit trop brusque pour pas qu'il y ait trop d'informations en même temps. On va essayer de prendre chaque information petit à petit afin que ces choses-là soient claires dans l'entendement de tout un chacun. Donc, dans la vision, nous avions dit que dans la vision, il y a la représentation de l'Éternel, premier point. Nous avions vu cela dans le livre de Nombre, chapitre 12. Ouais, chapitre 12. Nombre, chapitre 12. Nombre 12. Nombre 12, je prends le verset 5. L'Écriture nous dit: L'Éternel descendit dans la colonne de nuit et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Il dit: Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Vous voyez, donc ici, nous voyons que Moïse contemplait il contemple une représentation de l'Éternel. Vous voyez, donc ici, on voit déjà un premier aspect. Je prends encore Nombre chapitre 7, verset 89.
Nombre 7, 89, l'Écriture nous dit « Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il lui parlait. » Vous voyez? Donc là, on voit que Moïse parlait au Seigneur. Prenons une autre écriture qui va nous aider. Donc, je vais dans... bon, ça, je le prendrai par la suite. Donc là, je pris déjà le premier aspect, c'est-à-dire la représentation de l'Éternel. Parce que Dieu se faisait voir sans énigme à Moïse. Ok? Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu un prophète plus puissant que lui en œuvre et en parole. Donc, nous avançons. Nous avions vu l'extase. L'extase, c'est quoi? C'est être transporté hors de soi. Vous voyez? Être transporté hors de soi. Ou bien, l'extase n'est pas forcément être transporté hors de soi, parce qu'il y a être, c'est-à-dire il y a entrer en extase, mais il y a être aussi ravi en extase. Je prends l'exemple. Lorsque Pierre, il a eu une extase dans Actes des Apôtres chapitre 10, il n'a pas été transporté, il n'a pas été ravi, mais il a eu une extase, c'est-à-dire il a vu le ciel s'ouvrir et une table avec une nappe et des quadrupèdes qui remplissaient cette table-là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une extase comme étant, c'est aussi une vision, ouais, mais c'est-à-dire qu'il voit la chose comme ça. Physiquement, il voit la chose comme ça. Mais il y a aussi être ravi en extase. Comme on voit par exemple dans Paul, vous voyez, on a vu Ézéchiel aussi, on a vu aussi Jean, vous voyez, Jean dans l'Apocalypse, je ne sais pas si je vous avais donné les écritures concernant Jean, mais je peux toujours prendre les écritures concernant Jean. Dans l'Apocalypse, lui aussi, il fut ravi, vous voyez, il fut ravi par le Seigneur. Je prends l'écriture... dans Apocalypse chapitre 1, verset 9. « Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Vous voyez, donc ici, on voit qu'il a été ravi en esprit. Ok? Donc là, c'est dans le cadre de l'extase. On avait vu la visitation, c'est-à-dire un ange peut te visiter. Oui, un ange peut te visiter pour t'annoncer quelque chose. Oui, tu peux être visité par un ange, comme on a vu chez Corneille. Il a été visité. Lorsqu'on voit, il y a la visitation, il y a aussi l'apparition. Lorsqu'on voit dans Matthieu chapitre 1, 18 à 24, on voit l'ange. Vous voyez, l'ange aussi parlait à Marie. Dans Luc chapitre 2, dans Luc chapitre 2 du moins, il est là à donner une directive à Marie. Vous voyez, l'ange donne une directive à Marie. Ok? Il lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Lorsqu'il parle même à Zacharie, vous voyez? Donc, lorsqu'il parle à Zacharie dans Luc chapitre 1, au verset 13. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Vous voyez, donc, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé.
L'ange lui répondit, moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc ici, on voit qu'il y a une apparition, il y a une visitation. Dans le même chapitre, on voit aussi au verset 32, vous voyez, même un peu plus haut, vous voyez, au verset 27, l'ange aussi a été envoyé, du verset 26 du moins, jusqu'au verset 38, on voit l'ange Gabriel aussi être envoyé chez Marie. Vous voyez? Et au verset 35, il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange s'éloigna d'elle. Donc, on voit aussi qu'il y a une visitation. Vous voyez, donc les visitations angéliques sont possibles. Tu peux être visité par un ange. Mais ce qu'il faut savoir, même si tu es visité par un ange, l'ange ne peut jamais te dire quelque chose qui est contraire à la parole. Je prends un exemple. Toi, tu es une jeune fille, tu es sous l'autorité de tes parents. Oui. L'ange ne peut pas te permettre de pouvoir transgresser l'autorité qui est établie. Parce que s'il transgresse l'autorité qui est établie, il transgresse l'autorité de Dieu. Un ange te dit, non, je t'ai trouvé un copain, vas-y. Oui. Pendant que tu es dans la maison de tes parents, sous l'autorité de tes parents, faire n'importe quoi. Je ne sais pas un ange de Dieu, c'est un ange déchu. Tous les rêves qu'on fait ne viennent pas forcément de Dieu. Voilà pourquoi même le rêve, on l'éprouve à la lumière des Écritures. Le rêve ne peut jamais contredire la parole. Si c'est de Dieu, ça ne peut pas contredire la parole. Parce que Dieu, son nom est la parole de Dieu. Tu peux être transporté en extase. Dieu peut t'utiliser. Je vous dis ces choses-là, ouais, afin que s'il arrivait que demain, tu puisses avoir une visitation angélique, que tu puisses toujours regarder à ce qui est écrit, pour ne pas aller faire n'importe quoi. Un ange ne peut pas te dire, va au cimetière, va invoquer ton grand-père qui est mort. Toi, tu vois, parce que tu vois une grande lumière. Maintenant, il te dit, vas-y, suis-moi au cimetière. Va invoquer ton grand-père ou ton arrière-grand-père qui est mort. C'est moi qui te le dis. Ouais. Et toi aussi, tu vas. Non. Ça, c'est le diable. Comprenez? C'est le diable. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre que les anges existent. Oui. Dieu peut susciter des anges. Oui. Mais Dieu ne peut pas faire des choses qui sont contraires à sa parole. Non. Ouais. Ça, c'est un démon. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est mort, vous voyez, revenir, te parler, chercher à te parler, tout ça, ça, c'est pas Dieu. Ouais. C'est pas Dieu, parce que quand c'est Dieu, ça va se faire dans la simplicité. Quand c'est Dieu, tu vas comprendre que c'est Dieu. Ouais. Mais quand c'est pas Dieu aussi, ouais, tu comprendras que c'est pas Dieu. Parce que, pourquoi la Bible nous dit les morts, leur souvenir est oublié. Ouais. Les morts, leur souvenir est oublié. Donc ils n'ont plus part à la vie. Ouais. Faites attention, surtout les choses des morts là, faites attention. Ouais. Les morts n'ont plus de part à la vie. Leur souvenir est oublié. Oh, un mort qui revient à la vie. Jésus dit, même si un mort reviendra à la vie, ils ne l'écouteront pas. Les morts n'ont plus de part. C'est-à-dire, si tu vois ça, c'est un démon. Est-ce que vous comprenez? C'est un démon. Un démon peut prendre une apparence humaine. Vous voyez? Faites attention. OK? Donc, la visitation, les songes, on peut voir ça dans le livre de Job. Job chapitre 32. Job 32.
Job, c'est avant Psaume, si tu cherches. Job, chapitre 33. Job, chapitre 33. Je prends à partir du verset 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Vous voyez la manière dont Dieu parle. Donc Dieu parle en vision nocturne, ouais, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Ça veut dire les visions sont appelées aussi songes. Ouais, parce que là, il nous parle des visions nocturnes. Ouais. C'est en cela aussi que nous avions vu Paul, lorsque nous voyons dans Acte 12, je crois, où un Macédonien lui est apparu en vision en lui disant « Viens en Macédoine » et il a compris par la suite qu'il fallait qu'il aille prêcher l'évangile en Macédoine. Vous comprenez? C'est-à-dire que les visions ne sont pas forcément lorsque tu es debout. Non. Le songe aussi est appelé vision. C'est-à-dire que tu peux être endormi, mais ça peut être aussi appelé aussi une vision. Voilà pourquoi je vous parle des visions. Parce que toutes ces choses-là, en fait, sont comprises dans les visions. C'est une opération. OK? Quand ils sont endormis sur leur couche, verset 16, alors il fait des révélations aux hommes. Il met le sceau à leur instruction, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver l'orgueil de l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. Par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Vous voyez? Donc, ici, on voit les manières dont Dieu parle. Parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, ouais, quand ils sont endormis sur leur couche, il fait aussi quoi? Des révélations. OK? Donc, tout ça, c'est important de comprendre. Que les songes font partie aussi de ce qu'on appelle vision. OK? Donc, quand on voit aussi Acte 16, verset 9, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on avait vu à Matthieu 17, hier 2 à 9, là où nous avons vu où le Seigneur dans la montagne de transfiguration, là, il a été question aussi, le Seigneur dit, ne dites à personne cette vision. C'est-à-dire que là aussi, dans Matthieu 17, 2 à 9, il parle d'une vision. Okay? Dans Acte 16, on voit Paul voir le Macédonien et lui dire de descendre en Macédoine pour qu'il puisse annoncer l'évangile. Donc là, on voit encore qu'il parle d'une vision. C'est Acte 16, verset 9, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si vous avez noté ces versets hier, c'est des versets que j'ai donnés par la grâce de Dieu. Acte 16, verset 9. Vous voyez, pendant la nuit, Paul eut une vision. Vous voyez, donc pendant la nuit. Donc, nous avions vu que la vision, c'est aussi le songe. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vois une vision que forcément il était levé. Non. Il peut être endormi, ok? Et Dieu appelle ça aussi une vision. Et je vous avais dit que les visions sont des opérations. Dans la diversité d'opérations, Dieu peut parler aussi par le songe. Ok? Par le songe, ça peut être aussi déclaré comme une vision. Ok? Après, il y a tout plein de versets que j'avais donnés aussi. Donc, on ne va pas rentrer dans tous ces versets, mais néanmoins, vous avez déjà la pensée. C'est ça qui est important. Donc, le rêve, c'est la même chose. Rêve, songe, c'est la même chose. Être ravi en esprit ou ravi en extase, ça, nous l'avions vu. Ravi en esprit, ravi en extase ou être enlevé. Vous voyez, ça, nous l'avions vu dans le livre de Corinthiens 12. Être ravi en esprit, en extase, nous l'avons vu aussi dans Apocalypse. J'ai donné Apocalypse là, tout à l'heure. J'ai donné le Apocalypse. Nous avons vu Ézéchiel chapitre 8. Tous ces versets-là, en fait, nous permettent de comprendre qu'est-ce que c'est que d'être ravi en esprit. C'est-à-dire, Dieu te prend pour te montrer peut-être des gens qui vivent mal. Vous voyez, ça, c'est être aussi ravi en esprit. Parce que Dieu peut te montrer aussi peut-être le ciel. Dieu peut te montrer l'enfer. Vous voyez, comment les gens souffrent, comment les gens sont. Pour que cela devienne une édification aussi pour ceux qui sont encore parmi les vivants, afin qu'ils puissent savoir comment marcher avec le Seigneur. Vous voyez, donc c'est toujours pour un but. Quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas en vain. C'est toujours pour un but, pour que cela serve de prévention à ceux qui
sont en Christ Jésus et qui marchent encore dans le mal. Vous voyez, donc tout ça, c'est pour un but. Dieu ne fait rien pour rien. Ok? Donc, Paul parle aussi être dans son corps ou hors du corps. Cela, nous avons vu que lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit, dans 2 Corinthiens 12 plutôt, dans 2 Corinthiens 12, voilà, il dit qu'il lui a été montré des choses ineffables qu'il n'est pas possible à l'homme de pouvoir expliquer. Et dans 2 Corinthiens 12, il dit, il faut se glorifier, verset 1, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations. Vous voyez, du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut comment? Ravi jusqu'au 3e ciel. C'est-à-dire qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc ici, on voit qu'il y a 3 ciels. Le ciel qu'on voit là, firmament. Le 2e ciel qui est le trône de Satan. Et le 3e ciel qui est le paradis. Oui. Ok? Donc, nous avions dit déjà que les principautés, les autorités, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas agissent dans le 1er ciel et dans le 2e ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, ce n'est pas notre sujet, mais c'est une parenthèse. Donc, il dit, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Ok? Donc ici, on voit qu'il a été enlevé. Ce sont des termes qu'il emploie, mais qui veulent dire à peu près la même chose. Ravi en extase, ravi en esprit. Enlevé, c'est la même chose. Ouais. Mais lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 5, lorsqu'il parle du fait d'être, il dit pour moi, 1 Corinthiens 5, verset 3, il dit pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Là, c'est toujours une opération qui est communiquée par le Saint-Esprit, mais ici, il s'agit maintenant du don qui agit de parole de connaissance. Parce que je vous avais dit que le Saint-Esprit opère, ouais, dans le cadre de la révélation, ouais, dans le cadre du moins de la révélation, ouais, le Saint-Esprit opère par les dons de révélation. Et les dons de révélation, nous avions dit, il y a discernement des esprits. Il y a parole de connaissance. Il y a la parole de sagesse. C'est par ces moyens-là que le Seigneur opère pour révéler les choses qui sont cachées. Je prends Acte 5. Ici, on voit la parole de connaissance. Lorsque Anania et Saphira, vous voyez, avaient conçu le projet de pouvoir ils se sont assemblés pour pouvoir mentir aux apôtres. Pierre, lorsqu'il vient, il dit, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Comment vous êtes-vous accordés? Vous voyez? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il sait ça? Par la parole de connaissance. C'est-à-dire, c'est-à-dire le Saint-Esprit maintenant qui opère, ok, par le don de la parole de connaissance. J'avais dit que la vision n'est pas un don. La vision, c'est une opération. Ouais. La vision, c'est une opération qui agit par la parole de connaissance, par la parole de sagesse, par le discernement des esprits. Ok? Par exemple, tu peux être dans une contrée quelconque et moi, je vois comment tu te comportes. Dieu me montre, parce que ce n'est pas de moi-même que je le fais. Ok? Je peux demander à Dieu dans la prière, mais Dieu peut me montrer maintenant comment est-ce que tu te comportes. Ouais. Si tu vis mal, si tu vis dans la débauche, Dieu peut me montrer comment est-ce que tu vis. Ça, c'est une opération qui est donnée par le Saint-Esprit, ouais, qui est la parole de connaissance. C'est une opération. La vision que je vois, c'est une opération qui est communiquée par le Saint-Esprit, mais qui agit dans le don de la parole de connaissance. Quand on prend le discernement des esprits, c'est un don spirituel, ouais, mais Dieu peut te montrer aussi une vision. Par exemple, une personne est possédée.
Dieu peut Dieu peut te faire discerner, en fait, que cette personne-là agit non pas par l'Esprit de Dieu, mais par un autre esprit. Ça, c'est le discernement maintenant des esprits qui agit. Ouais. Quelqu'un qui est là, non, cette personne, je ne la sens pas. Cette personne, je ne la sens pas. C'est-à-dire Dieu maintenant, Dieu par le don du discernement des esprits, c'est-à-dire c'est une opération. Donc, c'est une opération qui agit quand on voit par exemple Paul dans Acte 16, Acte 16, Acte 16, verset 16. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous écriaient. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a discerné de quel esprit elle était animée. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient, voilà pourquoi aussi ça c'est un point qui est important. Le discernement des esprits s'exerce aussi lorsqu'on a la connaissance. Parce que sinon ça devient la paranoïa. Il faut faire attention. C'est-à-dire que voilà pourquoi la Bible nous dit « Enseignez-leur à garder mes commandements et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer un discernement sans connaissance. Non. Ça devient la paranoïa que tu vas exercer. Tu peux avoir le don, mais si le don n'est pas associé à la connaissance, ça va créer la peur. Et la peur, la Bible nous dit, l'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte implique un châtiment. Celui qui craint n'est point parfait dans son amour. Vous comprenez? C'est-à-dire que je ne peux pas craindre ce que les hommes craignent. Voilà pourquoi le discernement des esprits, tu peux avoir le don, c'est un fait, mais quand tu as le don, tu dois avoir la connaissance. Parce que sinon, ça va être un discernement humain. Parce que le discernement humain existe. Je prends l'écriture pour vous montrer ça. Je prends l'écriture. Jésus en a parlé. Jésus en a parlé. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 1. L'écriture nous dit, « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. » Vous voyez? C'est-à-dire que ici, les pharisiens savaient discerner l'aspect quoi? Du temps. Non. Savaient discerner... attendez. Il dit quoi? Voilà, le soir, il dit... Voilà. Car le ciel est d'un rouge. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ouais. C'est-à-dire que là, ils savaient discerner l'aspect du ciel. C'est un discernement humain. Ouais. Je vois que comme les nuages sont gris, bon, tu te dis demain il va pleuvoir. Vous comprenez? Ça, ce sont des discernements humains. C'est-à-dire que le bon sens aussi, quand quelqu'un a du bon sens, il peut discerner certaines choses. Je vois que cette personne, elle est comme ça. Je vois sa vie. Non, je vois comment elle est. On dirait chez toi, ça ne va pas avec ton mari. Comment tu sais? Il a simplement analysé. Vous voyez ton comportement. Vous voyez? Et ton comportement, ton attitude, ta manière de te tenir, ta manière de te comporter, tu peux aussi manifester de la tristesse par ton comportement. Je prends Anne. Anne, lorsque Élie la voit, il dit, ah, son âme est dans l'amertume. Oui, mais Dieu me l'a caché. Dieu lui avait caché ce qu'elle avait. C'est-à-dire, elle a l'amertume dans l'âme. Vous voyez, c'est-à-dire le visage, l'expression du visage peut parler. Quand on voit les fils de Laban, lorsque Jacob il a vu leur visage, il a compris que non, il n'était plus favorable. Mais quelqu'un de malin, il peut commencer à venir dire non, je vois que toi, chez toi, ça ne va pas. Je vois que, ouais. Et après, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont devenus prophètes.
Or, il n'y a rien à voir. Il sait discerner seulement. Il sait voir. Vous comprenez? Faites attention à toutes ces choses-là. Correctement. Donc, c'est très important de comprendre que nous devons savoir, c'est-à-dire que le discernement doit s'accompagner de la connaissance. Sinon, ça va être un discernement humain. Ouais, je vois sa tête, j'ai peur. Parce que je vois qu'il a peut-être ce qu'on appelle des manzoloko ou bien, voilà, qu'il est taillé là. Lui, ça doit être un sorcier. Tu commences à avoir peur. Non. Ça, c'est un discernement humain. Ouais, nous avons besoin du discernement des esprits. Ok? Une personne vient, vous voyez, quelqu'un qui a le don du discernement des esprits peut être à même de dire non, lui, je vois que l'esprit avec, par exemple, quand il y a une délivrance, bien quand il y a pas, bon, quand je parle d'une délivrance, comprenez-moi, hein, c'est Dieu qui délivre. Mais admettons qu'une personne est possédée. Ok? On a besoin d'une personne qui a le don du discernement des esprits. Pourquoi? Parce que le don du discernement des esprits va permettre d'orienter aussi. Ouais, de permettre de faire savoir aux gens que sinon, la personne là n'est pas totalement délivrée, par exemple. Ouais. Donc tout ça, ce sont des dons qui complètent, qui accompagnent en fait l'œuvre du Seigneur. Ouais. Ce sont des dons. Et la Bible nous dit tout don excellent vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire que là, on a vu chez Paul, vous voyez, la Bible nous dit Paul excellait. Oui, c'est-à-dire, après plusieurs jours qu'elle a crié, mais Paul a compris que non, non, non. On ne fait pas la publicité d'un homme. Vous voyez, c'est aussi la connaissance. Par la connaissance, tu peux savoir que celui-là, il est possédé. Oui, par la connaissance. Pourquoi? Parce que Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, ouais, il, lui, me glorifiera. C'est-à-dire, il ne glorifiera pas un homme. On rend des honneurs aux hommes, parce que lorsque même Paul a fait un service dans l'île appelée, je crois, Malte, je sais plus si c'était l'île de Malte dans le livre de Actes des Apôtres, on leur rendit des grands honneurs par rapport au travail qu'ils ont effectué dans cette île-là. Vous voyez? Par rapport au travail qu'ils ont effectué dans cette île-là. Vous voyez? Mais néanmoins, ce n'est pas une adoration, vous voyez, qu'on doit leur rendre. Vous voyez? Ce n'est pas une adoration. Vous voyez? Donc, c'est dans Actes chapitre 28, dans l'île de Malte. Vous voyez? Lorsqu'il y a eu des guérisons, toutes ces choses-là, ils leur rendit des grands honneurs. Parce que la Bible nous dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Vous comprenez? Mais ce n'est pas maintenant, voilà, commencer à toujours rendre les honneurs à la personne, non. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un serviteur véritable de Dieu doit même être gêné lorsqu'il en est ainsi. Il doit toujours chercher à s'abaisser et à faire comprendre que non, 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 moi je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce qu'il m'a été, selon Luc chapitre 17, verset 10. Vous voyez, qui dit que j'ai fait ce qui m'a été ordonné. Je suis un serviteur inutile. Donc c'est ça, un véritable enfant de Dieu. Il doit chercher toujours à s'humilier, à ne pas rechercher la gloire venant des hommes, mais la gloire venant de Dieu. Donc le discernement des esprits est très, 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 très important. On voit même Jésus exercer aussi ce don-là. Les gens disent, oui, Hérode te cherche, il dit, dis à ce renard. C'est-à-dire, les gens, lui, le voient comme un roi ou un gouverneur, mais lui, il le voit comme un renard. Il dit, dis à ce renard. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il discerne quel est, parce que le renard, lorsqu'il s'élance, c'est pourquoi? Selon le livre de Néhémie, vous voyez? Le renard, lorsqu'il s'élance, vous voyez, c'est pour détruire. Je prends cette écriture-là. Le renard, lorsqu'il s'élance, c'est pour détruire. C'est pas moi qui dis, c'est Néhémie, je crois, qui parle de ça. Lorsque Sambala, Tobia se sont élevés, vous voyez, il est question, il parle aussi d'un renard. Et je trouve cette écriture, ça va nous aider. Voilà. Voilà, je crois que voilà, j'y suis. Il dit, si un renard s'élance, détruira, je crois que c'est Néhémie chapitre 4 qui parle de ça, si je ne m'abuse.
Euh, les envoyeurs étaient écrits. Je cherche l'écriture, ça va nous aider à bien avancer dans notre marche. Je crois que c'est Néhémie 3, verset 33, qui dit « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, que font ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies ou sous des monceaux de poussière et incendiés? Tobia l'ammonite était à côté de lui et dit « Il bâtit seulement si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. » Donc on comprend que le renard, vous voyez, dont Jésus parle, c'est que Hérode, lui, voulait faire une brèche. Une brèche, c'est détruire, en fait, l'édifice qui est établi. Ok? Donc voilà un peu ce pourquoi je dis que le don de discernement des esprits est important. D'accord? Donc quand on voit le don de parole de sagesse, nous avions vu Salomon. Lorsque Salomon, c'est un des passages qui est très important, lorsque Salomon voit ces deux femmes venir se disputer l'enfant, l'autre dit c'est le mien, l'autre dit non, il ne sera ni à moi, c'est le mien, toutes ces choses-là. Or que l'autre, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle s'était couchée sur son enfant et son enfant était mort. Vous voyez, mais l'autre avait conservé son enfant. Son enfant était vivant. Mais voyant son enfant mort, elle a changé les enfants. Vous voyez? Et après, il y a eu une dispute. Le roi a dit, bon, donnez-moi l'enfant. L'enfant va être coupé en deux. Vous voyez? Et par là, une des deux femmes a dit, oui, on le coupera, il sera ni à toi ni à moi. Et l'autre dit, non, donne-lui. Là, par la sagesse aussi, Salomon a reconnu que c'était son enfant. Vous voyez? A reconnu que c'était son enfant. Ok? Donc, c'est très important. C'est très important aussi de prier pour que Dieu nous donne ce don-là. Pour que nous puissions aussi exercer des jugements avec sagesse. Et le don de parole de sagesse ne sert pas seulement à ça, parce que le don de parole de sagesse est aussi beaucoup utilisé. Pourquoi? Pour confondre les adversaires. Je prends Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, je prends à partir du verset 15, l'Écriture nous dit « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Ok? On voit aussi souvent Jésus utiliser le don de parole de sagesse. Lorsque, par exemple, les pharisiens viennent et disent de qui je prends l'Écriture, ce sera mieux, je vais prendre l'Écriture. Je vais prendre l'Écriture. Ça va nous aider. Je prends l'Écriture. Quand il parle de payer le tribut à César, je crois. Souvent, devant les pharisiens, il utilisait beaucoup ce qu'on appelle le don de parole de sagesse. Alors, je cherche l'Écriture. Ça va nous aider. En fait, ce don-là permettait aussi que les gens puissent repartir bouche bée et ne plus n'avoir rien à rétorquer, à répliquer aussi. Oui. Mais la sagesse aussi, c'est un don que Dieu donne pour régler des affaires qui sont compliquées. Vous voyez, parce que quand on prend aussi 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens, il dit, n'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage pour pouvoir rendre un jugement parmi vos frères? Vous voyez, donc la sagesse, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire permettre de pouvoir établir un jugement, vous voyez, parmi des frères.
par exemple, qui sont en conflit. Toi, tu as la sagesse, Dieu t'utilise pour pouvoir apporter un jugement clair et que voilà, les choses soient bien réparties. Et donc, c'est aussi un don. Parole de sagesse. Je cherche l'écriture où il est question, où il dit, il parle de la pièce qui est rendue à César, où Jésus dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ouais. Et ils n'ont plus rien rétorqué par la suite. Je cherche ça rapidement, je vais trouver. Voilà. Bon, je peux prendre même cette écriture. Jésus leur dit en vérité, je vous l'ai dit, il n'y a personne. Bon, je trouve pas, mais l'écriture, vous connaissez de toute manière cette écriture où il est question, où il dit que donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ouais, donc cette écriture-là, on voit que par la suite, il n'avait plus rien à rétorquer. Ok? Donc, c'est par là qu'on voit en fait le don de parole de sagesse. Donc, voilà un peu. Après, en ce qui concerne l'intelligence de la vision, nous l'avions vu, absent de corps et présent d'esprit. Donc là, on voit le don de parole de connaissance. Quitter le corps, quand il parle de quitter de ce corps, nous avons vu qu'il parle de la mort physique. Mais dans le cadre dans le cadre d'un enfant de Dieu, il ne peut pas prévoir le fait de pouvoir sortir de son corps, le fait de pouvoir visiter, voir les choses de Dieu. Non, c'est Dieu qui se révèle par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une volonté personnelle ou humaine de pouvoir sortir soi-même de son corps. C'est très important parce que les occultistes, eux, utilisent ces mêmes termes dans sortie astrale, sortie du corps. Donc, un enfant de Dieu ne veut pas sortir de son corps de manière volontaire. D'accord? Ça, c'est la sorcellerie et rien d'autre. Donc, voilà un peu ce que nous pouvions voir en fait quant à ce qui concerne les groupes, les visions, ouais, du moins les visions. Et donc, les visions opèrent par le don de révélation, comme j'ai dit, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Et la vision, c'est une opération et non pas un don. Parce qu'il y a diversité d'opérations, mais le même esprit. OK? Donc, voilà un peu. Demain, on verra peut-être comment on pourra avoir aussi les dons. Ouais, les 3 groupes de dons et les dons et à quoi ils servent au sein de l'Église pour la gloire du Seigneur. Donc, pour aujourd'hui, on termine là et nous allons prier.